Chaque mardi à 7 heures, retrouvez la chronique de Serge Moreau, qui est rédacteur en chef du magazine Esprit Trail et ancien international de cross-country et de course en montagne. Serge baigne dans le milieu de la course à pied et du trail depuis plus de 40 ans. Il porte un regard curieux et attentif sur l'actualité du trail running et nous partage chaque mardi un billet d'humeur. La parole est à Serge. C'est la rentrée. Alors, what's news dans le textile sportif et dans les innovations des marques? C'est vrai qu'on regarde ce qu'il y a aujourd'hui dans les shoppings, dans les sites internet qui nous promeuvent tel ou tel produit. On a des concepts très novateurs. Il faut essayer de distinguer la vraie nouveauté des positionnements marketing. Les marques essayant toujours de se différencier avec le gadget qui fait vendre, mais qui parfois n'est pas toujours très efficace. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les marques consacrent beaucoup d'énergie à la recherche. Alors c'est souvent un plus pour les coureurs, c'est vrai, que ce soit en termes d'aide à la performance ou de respect de l'environnement. Alors ensemble, faisons un petit tour de la planète innovation en cette rentrée 2021. Un mot, respirant. C'est vraiment le concept incontournable de la rentrée 2021. On nous propose des vestes, des pantalons imperméables, t-shirts première couche, en passant par les gants chauds et le mèche des chaussures. Tout doit respirer un maximum. C'est vraiment un point commun à toutes les marques aussi. Les concepteurs cherchent à alléger le plus possible leur textile, et à permettre qu'ils sèchent à un clin d'œil et surtout qu'ils n'emprisonnent pas la transpiration ni les odeurs. Alors c'est une promesse qui est vanté, par exemple pour le t-shirt Sense de Salomon, le débardeur d'Evadict, qui est la nouvelle marque Trail de Salomon. Cela se traduit la plupart du temps, quand vous prenez le produit, quand vous le portez sur vous, des tissus très fins mais qui restent solides. Et c'est vrai qu'en trail, c'est quand même un impératif, puisqu'il faut résister à l'abrasion des frottements ou des frottements de soi-même, du corps, du sac à dos. Les maillots sont soumis à des fortes frictions. En trail, les sacs à dos aussi, les ceintures sont conçus dans des textiles les plus fins, les plus respirants possibles et de plus en plus solides. Les ceintures en particulier sont vraiment un progrès énorme. Ça permet, quand on fait des sorties plus courtes, d'emporter un maximum de matériel avec un minimum de gêne en gardant le buste bien libre et bien ouvert. Donc vraiment, les progrès sont énormes à ce niveau-là pour un confort de course complètement optimisé. Le confort du coureur, c'est vraiment le paramètre principal. C'est la chasse, par exemple, aux coutures superflues. Vous savez, ces fameuses coutures qui vous blessent sous les bras, derrière le dos. Bref, dès qu'il y a couture, il y a friction possible ou irritation cutanée possible. Alors, on regarde que même les constructions des épaules, des vestes, les t-shirts, les sacs, bref, les coutures, on les élimine au maximum, même dans les vêtements imperméables, et c'est important dans les vêtements imperméables puisque ça constitue des points de fuite, c'est-à-dire des ensembles, des moments, des lieux où l'eau pourrait passer. Et on y substitue la plupart du temps des assemblages thermocollés. Auparavant, les thermocollés étaient parfois fragiles, ça se décollait, mais aujourd'hui, on a des assemblages thermocollés qui sont vraiment très très solides, au moins aussi solides que des coutures. Alors les textiles, les tissus sont stretch, sont imperméables, sont réfléchissants, phosphorescents aussi. Une majorité de gants de sport sont équipés aussi d'empiècements tactiles, c'est-à-dire qu'au bout de l'index du pouce, vous pouvez surfer sur votre téléphone sans les enlever tout en courant. On trouve des tissus de plus en plus imperméables, de plus en plus légers, de plus en plus respirants, avec la plupart du temps aussi des apports réfléchissants pour être vu la nuit. La visibilité nocturne dans cette période de rentrée, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment l'important avec des grandes nouveautés. On voit par exemple la marque Verjari qui fait des vestes phosphorescentes, c'est-à-dire qui emmagasinent la lumière le jour pour la restituer la nuit à la manière des lucioles, à la différence des inserts fluorescents qui, eux, reflètent seulement la lumière des phares de la ville quand vous êtes en face d'une voiture ou d'un lampadaire. Alors, on l'a vu, stretch, non-irritation, également phosphorescent, c'est vraiment une vraie nouveauté. Quand on compare aux t-shirts qu'on avait dans les années 2000, on a vraiment un plus de confort avec des vêtements qui ont oublié cette fameuse compression. Aujourd'hui, si les vêtements sont stretch, ils s'ajustent au corps, mais sans le contraindre. On bouge vraiment avec le sport. Du côté des chaussures, on a aussi des nouveautés sur la solidité et la légèreté. Je retiens le tissu Mactrix que l'on trouve chez Decathlon, Evadict, que l'on trouve chez Salomon, dans la plupart des marques.
Ce mesh matrix constitue l'empeigne des chaussures, permet d'avoir une chaussure légère qui absorbe l'eau sans la contenir. Donc on a une chaussure même mouillée qui reste légère, qui sèche très vite et c'est vraiment un plus. Alors, on sait, on l'a entendu sur le matériel obligatoire, on nous parle des coupe-vents, des coupe-vents ou des vestes imperméables. Quel est le bon choix en la matière ? Alors, les vestes imperméables, c'est quand même le mieux, c'est d'en prendre une veste imperméable qui soit respirante. C'est vrai que c'est un investissement, mais aujourd'hui, elles sont très solides. Donc, le Gore-Tex reste, malgré son prix, le must à acheter. Le Gore-Tex aujourd'hui, il est beaucoup plus fin, il est plus léger, il est compressible, on peut le mettre en boule et l'avoir dans la ceinture ou dans le sac à dos. C'est vraiment un plus quand on part en montagne que d'avoir ce type de textile. Alors, dans la plupart du temps d'ailleurs, ces vestes Gore-Tex font partie du matériel obligatoire en ultra-trail, et ce poids minimal à transporter, franchement, n'a pas de prix. Vous avez entendu parler de cette mesure bizarre qui s'appelle le Schmerber. Le Schmerber, en fait, c'est une mesure très simple. On remplit une colonne remplie d'eau et on calcule à partir de quelle hauteur d'eau les premières gouttes passent au travers du tissu. Plus la hauteur d'eau est importante, plus le tissu sera imperméable. Un Schmerber équivaut en fait à une hauteur d'eau d'1 millimètre. Donc on considère qu'un vêtement est parfaitement imperméable quand il est à 20 000 Schmerber. C'est le paramètre du vêtement obligatoire, par exemple de l'UTMB. Dernier élément dans les nouveautés que l'on trouve à la rentrée 2021, ce sont les textiles qui se veulent écologiques. Alors deux tendances s'affirment dans ce domaine, avec d'un côté les textiles recyclés, c'est-à-dire on prend des bouteilles en plastique et on refait des casquettes, on refait des buffes, on refait par exemple les textiles de la marque Brooks en 2021 seront faits avec des bouteilles de plastique recyclées, ou d'autres comme des tenues de Red Light sont aussi en polyester utilisées dans la fabrication des chaussures des textiles 100% recyclés. L'autre orientation naturelle, c'est l'utilisation de fibres naturelles, notamment la laine mérinos. Alors c'est vrai que la laine a de nombreuses vertus, elle est confortable, elle est chaude, mais par contre, malgré toutes les marques innovantes que j'ai pu essayer, franchement, dès qu'on transpire, le tissu il est mouillé, et il reste mouillé très 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 longtemps, et ça met beaucoup de temps à sécher. Donc autant après l'effort, avant l'effort, la laine mérinos est très agréable, autant dès qu'on se met à transpirer, dès qu'il pleut, sous une veste un peu imperméable, objectivement, ça s'imbibe d'eau et on a vraiment beaucoup de mal à sécher derrière, à ne pas prendre un coup de froid. Voilà l'innovation en 2021 à cette rentrée. Plus de technicité avec moins de friction, plus de vêtements qui sèchent très vite, une prise en compte de la visibilité nocturne et cet aspect nature, développement durable avec la volonté de recycler ou de reproposer des produits naturels. Alors, ça sera bien sûr à vous, le consommateur, de démêler l'innovant utile du concept marketing complètement creux. À bientôt! Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.